Coucou à tous, comme promis, deuxième vidéo, et je suis pas tout seul pour une fois. Salut. J'ai le Donc, droit de parler là? non, toujours pas. Pardon. Sur cette vidéo, on va parler de After Us, de Kite, de Demain tu m'as tué, et enfin d'Amalfi. On est sur les jeux qui ont un peu plus buzzé sur Cannes à ce niveau-là, et je propose qu'on voit ça un petit peu ensemble. Alors spoiler, pour Demain tu m'as tué, c'est pas moi qui vais le faire, parce que j'ai pas encore joué au jeu. Il y aura Séverine et un autre, un roux, un grand, en tilt. Parti? Ok, donc on est parti pour After Us, et je propose de laisser Séverine en parler parce que je vais être tellement salé, ça va mal se passer, 100%. Et on va attendre que la porte s'ouvre pour paniquer le son complètement. Ok, donc, mais je vais être salé quand même, vraiment. Hein. Genre vraiment, la mère morte, c'est moi là. Le père mort du coup. Tu vas couper ça? Non. Ok, donc c'est parti, on va vous parler maintenant de After Us. Et Je vais en parler moi, déjà, pour commencer, parce que sinon ça va tout de suite être très salé. Donc After Us, ouais, de ouf, ça s'est mal passé. grosse attente par ici. Assez rapidement, on s'est rendu compte que chacun jouait dans son coin. Non, c'est pas dans son coin. C'est on peut se barrer de la table, que ça dérange pas les mecs en face. Enfin, à ce niveau-là, c'est plus du coin. Si t'étais tout seul. Bon, alors déjà, ça se joue chacun dans son coin, effectivement, mais en plus de ça, vraiment, ça n'a rien éveillé de fantastique chez nous. Rien de nul non plus d'ailleurs, c'était plat. C'était Sans vraiment intérêt. plat. C'est aussi pas bien que c'est beau. Et c'est vraiment très Est-ce très que beau. c'est pas bien? Bah c'est chiant comme Il y a la des gens à pluie, qui quoi. ça a plu, il y a des gens qui ont adoré y jouer, mais nous vraiment non, on s'est Pour vous ennuyé. situer à quel point c'est genre pas interactif, des joueurs sont arrivés après 3 tours, ils auraient pu rejoindre la partie. C'est quand même du délire. En vrai, en termes de manque d'interaction, on est à un niveau lunaire pour moi, tu vois. Genre c'est, Ouais. ça me dérange pas les jeux où t'interagis pas trop, mais il y a un minimum à avoir. Là, les mecs, ils sont pas là, c'est pareil. Enfin, c'est chaud. Fais-moi une application et je fais un casse-tête sur mon téléphone. Enfin, vraiment. Non, ouais. Est-ce que j'y rejoue? La réponse est non, mais alors même pas, quoi. La note minimum, c'est 1, donc je vais dire 1, mais ça peut être pire, quoi. Bon, moi ce serait un 2. Ce serait un 2 avec un groupe pas forcément de gros joueurs. Voilà, ma petite sœur par exemple qui joue qu'à des petits jeux, ça Ouais. va bien Sous parce quel que, prétexte elle aurait ces jeux-là? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de prétexte à ces jeux-là chez elle. Ça admettons, n'arrivera pas. si un jour on réussit, voilà, donc un 2 pour moi. Ouais, un 1. Mais alors, il est rouge sang, ce 1. Tu sais, genre, vraiment, pas ouf. Plein de sel en plus. Tu vois. C'est beau quand même. Ah, c'est ultra beau. Du trait a fait un beau. taf de taré. Enfin voilà, bref, After Us, After moi surtout, là, tu vois, genre, c'est fini, quoi. Du coup, on enchaîne avec Kite. Et pour le coup, Kite, c'est un jeu de cerf-volant. Et ben, franchement, ça tabasse. Ouais, J'ai trouvé ça trop bien. ça a hyper bien fonctionné, on a super communiqué, on a joué à 5. Donc, globalement, pour rappeler un petit peu, Kite, c'est 5 sabliers. Et vous allez devoir réussir à faire en sorte qu'ils n'arrivent jamais à leur terme en les retournant régulièrement. C'est de la coop, faut communiquer tout le temps, sans s'arrêter. Le rythme est effréné, ça dure 10 minutes à peu près, genre même un peu moins. Vraiment, je trouve ça propre. Et c'est vraiment en plus un coop sans mal alpha parce que là, t'as pas le temps. De toute façon. Et non, vraiment, c'est gros succès. Ouais, gros succès, on s'est hyper bien organisé tout de suite, c'était hyper sympa, on a voulu en refaire une tout de suite. Vraiment, Ouais. c'était Bon. très très chouette. J'ai peur que le jeu soit peut-être solutionnable. Si jamais tu as une bonne équipe et un bon groupe et que tu sais comment t'organiser. D'ailleurs, apparemment, on a été les seuls à réussir dans toute la journée aujourd'hui. Soit les gens chez Asmodée jouaient bourré, soit on est vraiment très fort, on sait pas trop. Mais il y a un peu des deux, je pense. D'ailleurs, on en a fait une deuxième avec les cartes un peu spéciales. Et pareil, succès parce que un truc qui est assez particulier sur ce jeu, c'est que c'est un jeu de sablier avec du temps réel. Et du coup, t'as intérêt à parfois prendre ton temps. Et c'est vraiment genre contre-instinctif de se dire, t'inquiète, laisse le chrono s'écouler, c'est pour la bonne cause. Et vraiment, le feeling est assez cool. Et je trouve que thématiquement, pour un jeu de cerf-volant, tu te dis genre, ça marche. En vrai, c'est ultra cohérent. Bah puis en plus c'est coloré, on aime bien vraiment, enfin l'ambiance était top autour de la table, le thème participait à ça Bon, aussi. tu veux Par rejouer ou pas? contre, voilà, justement j'allais le dire, pour moi ce sera un 3, parce que j'ai vraiment adoré y jouer, ça a été chouette. Le truc c'est qu'on a fait 2 parties, qu'on a solutionné les 2 parties, même si Oui. c'est pas arrivé aux autres, pour le coup je pense que le fait qu'on ait eu cette super équipe, ça a joué là-dedans, mais voilà, je me dis que si toutes les parties finissent par être solutionnables et... J'entends. Voilà, c'est pas un jeu que j'ai à ressortir. Je prendrais plaisir à y rejouer si jamais on me le propose, ce sera voilà, sans problème. Par contre, vraiment, moi je le sortirai pas et j'ai pas particulièrement envie de l'avoir à la maison non plus. Ok, moi je pense que de mon côté on est sur du bon 4 dans le sens où c'est un jeu que je proposerai très souvent à des joueurs qui ne le connaissent pas parce que l'effet waouh est assez monstrueux. Vraiment la première partie t'es là genre, tu sais ce moment où à la fin quand tu finis tu high five parce que tout le monde a fait son taf, parce que c'est cool et le feeling que ça procure est vraiment top. Après clairement, est-ce que à titre perso je vais en faire 12 de suite? La réponse est non. Mais je pense que c'est un jeu que je sors avec plaisir
avec des nouveaux joueurs ou genre en mode vas-y on a 10 minutes, vas-y, sors un kite, on torche ça et c'est rigolo. Mais Donc voilà. je pense que c'est vraiment un jeu où ce serait intéressant d'en reparler dans plusieurs mois, justement parce que je pense pas que ça puisse rester un 4, tu vois. Voilà. D'ailleurs, note de la rédaction, Matago fait le jeu en français et il n'y a absolument aucun texte, donc vous pouvez y aller sereinement, ça se passera bien. Pas d'heure de trad quoi. Voilà. Est-ce que c'était gratuit? Ouais, de ouf. Ça faisait longtemps. Bah ouais, ça faisait au moins 2 chroniques. Ok, du coup on enchaîne maintenant avec Demain tu m'as tué, et pour ça je vais être remplacé par un grand roux à kilt, alors bougez pas, ça arrive, c'est de la magie. Pouf! Donc Demain tu m'as tué chez Yellow Expert. J'ai voulu tester ça absolument aujourd'hui. En gros, il faut voyager dans le temps pour tuer l'autre. Donc on est sur 3 plans, passé, présent, futur, et voilà, on se déplace pour dégommer l'autre. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est que alors, le jeu est très sympa, et au fur et à mesure, il y a des boîtes qui s'ouvrent et qui rajoutent du matériel, et qui a priori aussi rajoutent des actions. Alors je ne sais pas tout puisque j'ai commencé aujourd'hui, mais voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué, j'ai adoré, j'ai acheté la boîte. Donc pour moi, c'est un 5. On est rentré à la maison, j'ai sorti la boîte et j'ai cherché des gens intéressés. Du coup, c'est pour ça que j'ai engrainé Syrian. Donc on a fait la première partie sans ouvrir de boîte et la deuxième partie en ouvrant la première boîte qui met des arbres. On aime bien les arbres. On plante les graines dans le passé, dans le présent on a des arbustes et des arbres dans le futur. Il en faut peu pour être heureux. Et c'était bien sympa, honnêtement, j'ai beaucoup aimé jouer la partie, enfin les 2 parties, puisqu'on a joué 2 fois. C'est un côté abstrait, ça, il faut savoir franchir ça. Mais c'est pas gênant parce que il y a pas beaucoup, enfin, il y a à la fois pas beaucoup de cases et beaucoup de cases, mais comme elles sont liées, il n'y a pas tant d'informations que ça, puisque c'est des petits échiquiers de 4x4, un an passé, un an présent, un an futur. Et on comprend très vite comment ça fonctionne, on comprend très vite que ah bah tiens, il peut surgir soudainement d'une telle époque à telle autre époque pour venir alors pas nous casser la figure parce que c'est pas un jeu, on va casser la figure à quelqu'un d'autre, mais on va tuer les gens en les poussant soit en dehors du ring, soit sur un obstacle comme à l'arbre, il y aura sûrement d'autres surprises. Donc moi pour le coup, je serais sur un 5 puisque j'ai beaucoup aimé, je trouve ça sympa. Il y a un petit côté jeu d'échecs et j'aime beaucoup le jeu d'échecs aussi. Je suis aussi très curieux évidemment de voir ce qui va arriver après, puisqu'il y a d'autres boîtes. Donc ouais, c'est une très belle découverte. Voilà. Merci de m'avoir forcé à jouer, franchement ça fait plaisir. Donc double 5 pour Demain tu m'as tué et on vous laisse parce que... Ah non, faut que je finisse déjà avec Yoel. Bon, Voilà, à plus. Gros budget effets spéciaux. Wow. Donc, ouais, on est reparti et on va finir cette chronique avec Amalfi. Et Amalfi, perso, ça fait 2 ans qu'il bosse dessus. Et gros coup de cœur perso, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Déjà, qualité première, ça s'explique en 20 minutes, ce qui est assez rare pour un expert. Et on a joué ça à 4 avec 2 joueurs pas très véloces, en 1h30. Et franchement, ça tabasse. Je trouve ça très bien. T'en as pensé quoi, toi? Ouais, j'ai vraiment adoré aussi. En fait, je crois qu'à la fin de la première manche, j'ai eu envie de recommencer après, justement parce qu'il y a plusieurs voies possibles. J'avais envie d'explorer un peu plus de voies. Je me suis concentrée sur la découverte parce que j'avais une faction qui permettait ça. Une faction pour une faction. On est pas Non, dans tu joues un marchand de marchand. Je jouais, voilà. J'avais une famille en tout cas qui me permettait de la découverte facilement et du coup je suis plutôt allée sur cette voie et les autres sont allés dans d'autres voies. Il y avait des constructions de bâtiments, enfin voilà. J'ai envie de voir ce jeu encore, j'ai envie d'y rejouer. Voilà. Malheureusement, il n'est pas encore disponible. Non, il sera disponible en septembre normalement au plus tard. On espère que ça déconne pas trop au niveau délai. Ouais, et j'ai hâte. Du coup pour moi c'est un 5. Ça tombe bien, du coup j'ai le temps de m'occuper de Demain tu m'as tué qui passe Voilà. au vert puis au jaune et ensuite Amalfi arrive. À noter pour la petite histoire qu'Amalfi, du coup, n'est pas une localisation exacte, dans le sens où c'est Amalfi Renaissance, celui-ci, parce que Silex a rebossé le jeu depuis 2 ans pour changer, faire pas mal de choses, pour le rééquilibrer, pour changer des modules. Voilà, on est vraiment sur un nouveau jeu presque, et le taf fourni a été assez impressionnant. À côté de ça, moi je sais qu'il y a 2 parties carrément que j'ai ignorées sur le plateau, et tu te dis, voilà, ça marche quand même, j'ai envie de faire d'autres choses, c'est d'autres trucs. Vraiment, ouais, très solide Amalfi, et en plus j'aime beaucoup cette politique de Silex maintenant de se dire, on prend des jeux, on les localise, mais on les réactualise, enfin voilà, on remet ça au goût du jour, on corrige ce qui s'est mal passé dans la VO, ce qui a moins bien marché, et voilà. Et je pense qu'on va devoir couper dans pas longtemps parce que les micros ont plus de batterie, la caméra non plus, on sent que c'est vraiment la fin du fin. Donc, Même le voilà. matériel est fatigué. Ouais, vraiment. Cannes, c'est cool quand ça commence, mais c'est tellement cool quand ça s'arrête aussi, quoi. On fait des gros bisous, portez-vous bien, et c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Allez, bisous. Ciao.